Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu l'avancement des travaux cette semaine, comme vous voyez derrière moi, un petit peu au-dessus et là derrière. Donc je vous laisse découvrir ça dans les images qui suivent tout de suite. L'autre jour j'étais là, vous savez, moi je regarde plein de vidéos YouTube pour apprendre plein de trucs, pour voir comment les autres font leurs trucs. Donc je regarde plein de trucs. Et j'étais sur la chaîne comme un pro. D'ailleurs je vous invite à les regarder parce que c'est un couple qui ont acheté un bus double étage, un bus anglais, qui sont en train de le transformer un petit peu comme nous, sauf que là c'est version XXL. Et ils mettent en place un jeu concours avec Brico Privé. Vous savez, le truc où il faut répondre, juste s'abonner à la chaîne de l'un, à la chaîne de l'autre, faire un commentaire. Et ce qui faisait gagner, vraiment j'en ai trop besoin, c'était ce qu'on a derrière, parce qu'on a gagné. Bim, regardez ce qu'on a reçu. On est les heureux gagnants, du concours qui ont organisé comme un pro. Brico Privé, et bien sûr en partenariat avec Makita. Alors ils m'ont rien demandé, ils m'ont pas demandé de faire de la pub, mais franchement je voulais les remercier parce que c'est de la balle, c'est de l'outillage dont on va pouvoir se servir pour l'aménagement du camion. On est vraiment super content. Je vous montre juste en 2 secondes ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est du matos qui est tout sans fil, tout sur batterie. On a un pare-four, on a une meuleuse et on a une clé à choc, visseuse perceuse. C'est vraiment un super cadeau et je voulais vous remercier comme un pro, Brico Privé et bien sûr Makita. C'est génial, merci à vous. Voilà une première couche. Dès que ce sera sec, je passe la deuxième couche. Bon, il fait très froid cette semaine. On a des -5, on est en montagne, à 1000 mètres d'altitude à peu près. Donc on a froid et il est temps d'avancer l'isolation. J'ai tout scotché là, ici, et puis je vais me mettre je me mets un petit chauffage là parce qu'il fait, il fait super froid. Je me mets un petit chauffage pour pouvoir passer la deuxième couche de peinture ici. Et il faut que j'avance, même s'il fait froid, donc. Bon, à l'écran, je suis sûr qu'on voit aucune différence, mais il y a bien 2 couches. Maintenant, il faut qu'elles sèchent. Et comme ça, on va pouvoir attaquer la suite. La suite, ça va être
J'ai préparé la cloison qui va venir fermer les couchettes des enfants. Ce qu'on va mettre en place maintenant. Bon, à l'image, c'est pas très joli avec l'éclairage et tout. Vampire. Mais voilà la deuxième plaque. Moins 5 degrés, mais qui coule. Allez, je visse. Maintenant, je vais continuer à plaquer ce mur. Donc je déplace les plaques qui me gênent ici. Ça va être prise de mesure et essai, vissage en avant. C'est parti. Je ramène la plaque tout de suite. Parce qu'en fait je vais arrêter la caméra. Je vais prendre une plaque, je vais aller la couper. Je vais revenir, mais ce sera tout de suite. Bon allez, on essaye. Là c'est bon. Ok, on va la visser, cette belle plaque. Allez, je vais poser la plaque au du fond. J'espère que c'est bon. Maintenant je vais m'occuper de la finition autour de la porte, de la fenêtre et du petit coffre en bas. C'est des plaques de 3 mm et un côté aluminium et l'autre côté aussi, et au milieu c'est du plastique. Ça y est, je fais les petits entourages, les petits entourages de porte ici, de la fenêtre. Et on finit avec une petite cornière jolie que je vais installer de ce pas. J'ai arrêté de filmer tout à l'heure parce que c'était compliqué, il y avait des bruits de moto qui passaient. J'ai bien avancé. Et donc pour terminer, après avoir mis mes petites bandes d'aluminium, je finis avec un petit profilé, une petite cornière sur le côté. Et voilà. Donc je vais faire tout ça et puis je vous montre le résultat au final. C'est ça, je sais jamais tricoter les boutons. Pour finir, voilà les entourages. Pour finir vraiment, là, entourage de fenêtre. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ce soit complètement terminé? Ébavurer le mastic qui a débordé, bien nettoyer, un petit joint silicone et ensuite peinture. Voilà ce que ça donne. Je sais pas, je vais passer de ce côté-là. Comme ça. Voilà, on peut bien s'apercevoir. On peut s'apercevoir des finitions. Comment ça va être au final. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo concernant la pose des lanterneaux où j'explique que je me suis largement inspiré d'une vidéo de Carapace
aménagement que je vous recommande d'aller voir parce qu'il monte exactement le même modèle de Lanterneau que moi, c'est-à-dire un Dometic Mini Eki style. Et je cherchais une solution, la paroi est beaucoup plus épaisse que ce que prévoit le constructeur. Et pour ça, voilà ce que je vais faire. Je prends des plaques d'alu composite que j'ai déjà utilisées pour d'autres coffres, pour faire les finitions. Ça va venir combler l'espace qu'il y a entre la partie extérieure et la partie intérieure du Lanterneau. Juste à placer le rideau et la moustiquaire. Normalement, ça doit aller tout seul. Voilà. Impeccable. Super. Voilà. Voilà, terminé. Voilà à quoi ça ressemble une fois posé. Et le deuxième que j'ai posé hier. Voilà. Bon voilà, on s'arrête là pour la vidéo cette semaine. On aura vu le plaquage de toute la paroi côté conducteur, le plafond, la finition des lanterneaux et des 2 couchettes pour les enfants. Donc c'est pas mal pour une semaine où il a fait froid. Et on va s'arrêter là. Je vous retrouve bientôt pour vous montrer tout ce qu'aura avancé.